Bonjour à tous et bienvenue sur Auto. Aujourd'hui, nous allons faire la suite du tuto comment créer un clone d'Instagram grâce à Adalo. Donc du coup, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé la dernière fois. Et nous allons donc du coup commencer par créer une page afin de faire nos publications. Alors déjà, nous allons commencer par mettre un petit peu d'ordre dans notre barre de navigation, car c'est elle qui nous permettra de rajouter nos photos, ça sera notre lien. Et nous allons commencer du coup par modifier les icônes. Alors déjà, nous allons enlever les textes qui sont en dessous de nos icônes, car Instagram n'a pas de texte en dessous tout simplement. Et pour la simple et bonne raison que c'est quand même plus esthétique. Voilà. Donc nous allons jeter un coup d'œil ensemble. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, alors il nous faut une petite maison, donc ça on l'a vu. Le search, on l'a aussi. Par contre, le bouton pour ajouter notre publication, nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons pas encore non plus l'icône des favoris, des profils, celui du profil. Donc du coup, nous allons commencer par le premier. Voilà. Donc le premier, comme vous pouvez le voir, donc c'est bel et bien une maison, on est bon. Le deuxième, c'est bien la barre de recherche. Le troisième, du coup, là, il nous faut, alors si vous cherchez, c'est add, du coup, c'est ajouter. Du coup, on va pouvoir mettre celui-là, c'est pas mal. Voilà. Le quatrième, ici, nous allons mettre, du coup, voilà, favori. Et on termine, du coup, avec l'icône du profil. Alors oui, sur mon ordinateur, ma touche P ne marche pas, ce qui, comme vous devez vous en douter, est plutôt pénible et m'oblige à faire des copier-coller, donc je m'excuse d'avance pour ces petits temps perdus. Alors du coup, notre barre de navigation est prête et nous allons pouvoir attribuer à notre troisième touche, donc Adbox, à notre touche pour ajouter nos images, nos publications. On va faire du coup voilà. Donc on press add action. Donc lorsqu'on appuie sur cette icône, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est aller du coup sur un nouvel écran, l'écran qui nous permettra de rajouter nos publications. Nous allons créer du coup un nouvel écran. Du coup, nous allons partir sur un formulaire. Comme ça me permet de vous montrer et également d'aller plus vite. Et nous allons mettre, voilà, ajouter une publication. Ça sera le nom de notre écran. Créer. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'écran est directement créé du coup avec les champs qui sont préfaits et nous allons pouvoir du coup changer tout ça. Vous allez voir, ça peut être très rapide. Alors ici, du coup, qu'est-ce que je veux? Je veux une publication. Je clique et voilà. Vous voyez, j'ai même pas besoin de rajouter ou de modifier quoi que ce soit. Adalo va automatiquement aller me chercher qu'est-ce qu'il y a dans les publications et me demander de les renseigner. Donc, j'ai, en fait, j'ai rien à rajouter là, hein. On va vérifier, mais la légende, le lieu, la photo, le pseudo et l'image de profil sont liés à l'utilisateur et ne sont donc pas demandés lorsque l'on ajoute une publication. Donc, alors je vais quand même vous montrer quelque chose. Je vais quand même vous montrer, voilà. Sur Instagram, lorsque vous créez une publication, je vous ai fait toutes les captures d'écran de chaque étape. Donc ici, en fait, vous choisissez la galerie ou alors vos photos, une vidéo. Et ici, du coup, vous avez l'écran qui se présente comme ça. Le deuxième écran se présente comme ceci, avec du coup, comme vous devez certainement le savoir, les différents filtres que vous propose Instagram pour modifier vos photos. Et pour terminer, du coup, l'ajout de la légende, l'ajout du lieu, les personnes à identifier, la possibilité de partager aussi sur d'autres réseaux sociaux, etc. Bien entendu, Adalo ne peut pas faire tout ceci.
Adalo n'a pas les filtres et Adalo n'étant pas là actuellement sur un téléphone, mais sur mon PC, il ne propose en aucun cas ceci. Donc nous allons aller au plus simple et au fonctionnel surtout et du coup, ben, dans les faits, ça marche et on va pouvoir le tester de suite. Alors bien évidemment, avant ça, nous allons quand même devoir lier, envoyer, tout ça. Alors, je vous dis ça, mais peut-être en fait que c'est déjà bon, hein. On va vérifier. Alors, créer une publication, eh ben, non, même pas. Vous voyez, c'est bon. Tout est prêt. On va pouvoir tester immédiatement. Voilà. Donc du coup, si je clique là-dessus, j'arrive sur mon écran d'ajout de publication. Je vais pouvoir rajouter une image. On va mettre, heu, on va mettre image oh, vieux joli lac et la photo, on va prendre celle-là. Voilà, parfait et maintenant, si je fais créer publication, elle va s'ajouter. Voilà et comme je lui ai dit du coup de m'afficher de la plus récente à la plus vieille, il m'affiche automatiquement la dernière enregistrée en top. Voilà, donc nous allons pouvoir aller vérifier dans notre base de données, mais comme vous pouvez le voir, voilà, nous avons du coup une deuxième effectivement publication. C'est parfait, donc vous voyez, ça peut aller très, très, très vite. Alors nous allons maintenant, je vais vous montrer des petits détails. Des choses qui peuvent dans le cas où vous voulez faire quelque chose, modifier des choses, ça peut être, vous bloquer pas vraiment vous bloquer, mais ça peut être un truc que vous vous posez la question sans forcément trouver rapidement. Nous allons changer les couleurs du branding. Donc le branding, c'est quoi? C'est ici, tout simplement, voilà, les couleurs de base, de notre application. Dans le cas de Instagram, ça sera du blanc. Je vais très vite fait vous montrer. Alors, c'est un site qui s'appelle, voilà, flatuicolor.com qui vous permet de récupérer la couleur que vous voulez. Alors je vous montre. Voilà, on va prendre par exemple, le rouge. Voilà et en fait, tout simplement, ici, quand je vais venir là, je n'ai qu'à copier-coller, voilà, la formule qui a d'ailleurs directement été, enregistrée en copié par le site et me voilà avec du coup la couleur que je souhaite. Alors bien entendu, si je veux créer un clone d'Instagram, je vais plutôt faire quelque chose, voilà, dans ce ton-là, plutôt blanc. Mais voilà, c'était pour vous montrer que ça peut être utile à savoir. Alors comme vous pouvez le voir, bien entendu, là, toutes mes écritures, tout mon texte, Adalo, le pourcentage de batterie, le titre de la page, l'heure, tout ça est en blanc. Je veux mon fond d'écran en blanc. Enfin mon fond de branding en blanc, pour le haut de ma page. Comment je fais pour faire revenir le texte? Tout simplement en cliquant du coup sur le home ou enfin sur l'encadré de votre page et vous allez arriver du coup sur, hem, le la page, de modification de votre page, avec du coup tous les composants, les actions et cetera et c'est dans Edit Style, tout simplement, que vous allez pouvoir modifier white text par black text, pardon et voilà. Alors c'est pas grand-chose, hein, je vous le montre parce que je pense que ça peut être quand même, un truc où vous pouvez vous arracher les cheveux si vous trouvez pas, parce que c'est vrai que bon, faut y penser, mais c'est pas très, très compliqué donc voilà, je vous le montre, je pense que c'était nécessaire. Ensuite, on va terminer, notre page alors on va revenir sur notre page de publication et on va la fignoler avant de terminer notre vidéo. Alors pour commencer, la légende, on va descendre un peu la légende. Voilà, comme ça, ouais, peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Ensuite, on va pouvoir rajouter du coup
des icônes. Alors, donc du coup, ajouter composant. N'oubliez pas toujours de passer par là. En sélectionnant j'appelle du coup, en sélectionnant votre groupe et en allant du coup ici dans contenant dans composant, vous pouvez rajouter directement dans votre groupe, dans votre custom list et éviter de faire des bêtises. Donc du coup, nous allons mettre un toggle. Alors pourquoi un toggle et pas une icône? Nous allons utiliser le toggle uniquement pour les likes. Pourquoi? Oui, c'est trop, voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que le toggle nous permet de faire ce système. Alors regardez, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà. Une fois activé, ce sera un cœur plein et lorsque c'est inactif, ce sera un cœur vide. Vous avez compris, je pense. Ça va tout simplement nous permettre alors on va voir si est-ce que j'ai toujours mon mince. Est-ce que j'ai toujours mon lien? Oui. Voilà, ça va nous permettre tout simplement de faire notre icône. Alors là, pour l'instant, il ne marche pas. Si je fais le test, il ne marchera pas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien qui lui est attribué. Voilà, je vais vous montrer. Alors en fait, la logique, vous avez du coup ce toggle, donc cette bascule en français, qui est sur votre liste qui a pour du coup base de données les publications. Il vous faut donc aller dans votre base de données et ajouter une propriété qui sera le vrai ou faux. Tout simplement parce qu'en fait, cette icône de bascule, elle va considérer lorsque vous cliquez dessus, lorsqu'elle est active, que c'est une valeur vraie. Lorsqu'elle est inactive, c'est une valeur fausse. Et c'est du coup comme ça que nous allons faire notre système de like. Donc du coup, nous allons marquer like. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir le lier avec, voilà, vous voyez, maintenant ça s'est rajouté, current publication, like. Alors, si j'avais rajouté ça dans une autre base de données, ça ne se serait pas nécessairement affiché s'il n'y a pas de lien, pour la simple et bonne raison qu'il va se référer à la base de données dans laquelle l'icône vient chercher, enfin ici dans du coup c'est les publications. Donc du coup j'ai dû poser, rajouter du coup mon système de vrai ou de faux dans les publications. Et là maintenant, si je fais du coup preview et que je clique sur mon like, il fonctionne. Parfait. Maintenant, nous allons du coup rajouter notre icône de commentaire. Cette fois-ci, nous allons bien pouvoir mettre effectivement une icône. Voilà, parfait. Nous allons mettre l'icône commentaire. Parfait. Nous allons rajouter encore une icône pour, alors, rajouter du coup une icône pour les partages. Alors, on va juste vérifier sur notre, voilà, ici, donc c'est cette icône-là et le favori, le dernier. Donc, cette icône-là, on va mettre send qui veut dire envoyer. Vous voyez, c'est un petit avion de papier. Parfait. Et nous allons terminer du coup cette vidéo avec l'ajout de ce dernier composant, de ce dernier bouton qui sera l'icône de favori. Alors c'est voilà, bookmark. Voilà. Donc, alors même si c'est pas très, voilà, on va tout mettre au même niveau. Parfait. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ce que nous allons faire, alors avant de nous quitter, une dernière petite chose que nous allons faire, c'est rajouter, ça sera pour la prochaine fois, nous allons attaquer ça. Nous allons rajouter 2 éléments qui seront très importants la prochaine fois. Nous allons aller dans Form and Field, donc du coup, c'est tout simplement les champs qui nous permettent de rentrer des données.
Donc nous allons mettre input text qui nous servira tout simplement à rentrer nos commentaires. Hop, voilà, parfait. Voilà, et nous allons rajouter du coup, pour terminer cette vidéo, un bouton et nous allons mettre un bouton comme ceci. Nous allons enlever à ce bouton son icône. Voilà, on ne veut pas d'icône. À la place du bouton, on va marquer commenter. On va modifier le type du bouton et on va mettre contain bouton. Ah oui, bah oui. La couleur, on va modifier la couleur. En fait, la couleur, pourquoi c'est en blanc? Tout simplement parce que j'ai modifié le branding et du coup, il me met automatiquement tout en blanc. Donc ça, nous allons le modifier, nous allons lui mettre une couleur. On va vite fait retourner sur voilà, notre palette, prendre une couleur sympa. On va prendre le bleu Megaman. Et voilà, ça ira bien pour le moment. Et voilà. Donc déjà ça c'est fait et voilà. Avant de vous laisser, parce que je vois que j'ai oublié la dernière enfin, sur mon branding, il y a quelque chose que je n'ai pas changé, c'est mon mon texte qui est toujours en blanc. Défaut background color. Non, c'est pas ça. Hem, text and icon. Voilà. Voilà. Juste histoire nous modifierons tout ça la prochaine fois, mais juste histoire de ne pas oublier et aussi certainement pour ceux qui sont en train de crier devant leur écran, heu, celui-là, je suis pas sûr d'avoir mis de texte. Bref, nous allons donc arrêter ici. J'espère que vous aurez quand même appris quelque chose, durant cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir du coup, comment créer un commentaire, du coup, vu qu'on vient de commencer, cette phase-là. Et nous allons voir du coup comment faire pour faire cette fonction-là, si la base de données qu'il faut créer, et cetera. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine.